sûr. Bon, avant ce derby entre Laval et Angesco, je suis avec l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin. Alors Stéphane, c'est un derby. Est-ce que déjà il a une saveur particulière ou est-ce que c'est un match comme les autres finalement ? Non, on sait bien qu'il y a cette notion de derby. Pourquoi ? Parce que c'est deux clubs qui sont à proximité. On sait très bien qu'il y a une certaine rivalité entre les supporters angevins et les supporters lavallois. Bon, après, voilà, il n'y aura que 3 points en jeu, hein, donc il ne faut pas non plus faire monter la sauce, comme on dit, plus que besoin. Mais bon, on a envie de gagner le match d'abord parce qu'il y a 3 points en jeu. Et puis effectivement, c'est un derby. Si on peut gagner le derby, c'est bien. C'est aussi le choc des extrêmes. D'un côté, il y a une équipe invaincue, le SCO, deuxième du classement, co-leader avec le Racing Club de Lens. Et de l'autre, une équipe qui est vraiment, c'est vraiment compliqué pour elle. Le Stade Lavallois, 0 points, 0 victoire. C'est le choc des extrêmes. Le SCO est favori. Sur le papier, oui, on ne peut pas le nier. Il y a aujourd'hui 13 points d'écart, mais je sais très bien qu'il n'y a pas 13 points d'écart entre les deux équipes. Ils existent sur le plan comptable, mais après, voilà, j'ai bien vu les quelques matchs des Lavallois, j'ai bien vu les matchs qu'ils ont perdus dans les dernières minutes. Match qu'ils ont perdu chez eux contre Lens, on connaît les circonstances, ils étaient 9, ils ont perdu chez eux contre Caen 2-1 à 2 minutes de la fin alors qu'ils ne méritaient pas du tout de perdre. Donc je pense qu'ils sont dans un cycle qui n'est pas très favorable en termes de réussite. Voilà, si on pense qu'on va gagner là-bas facilement parce qu'on a 13 points et qu'eux n'en ont pas, on se trompe singulièrement. À quel genre de match il faut s'attendre ? Est-ce que les Lavallois finalement vont pas se serrer derrière à fond ? Ils vont peut-être chercher simplement à prendre un point ? J'en sais rien. C'est la stratégie qui va les regarder. Moi, je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que ils vont avoir à cœur de réagir. C'est évident. Ils sont chez eux. Ils reçoivent Angers, qui a pas perdu. Donc, quelle belle occasion pour les faire tomber. Après, moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs soient prêts à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'attendent, et je leur ai déjà dit, à se faire secouer parce qu'ils vont vouloir nous imposer quelque chose. Ils vont vouloir démarrer certainement fort la rencontre. Donc, on va être prêts à ça. Et puis ensuite, voilà, vous savez, tout ce qu'on dit avant et ce qu'on dit après, c'est important, mais c'est surtout ce qui se passe pendant. Et voilà, le débat il va se passer sur le terrain et on verra bien qui est capable de remporter ce match-là. Un match nul serait une contre-performance ? Non. Non. Aujourd'hui, il faut. Moi, ce qui m'importe, c'est pas forcément évidemment que le résultat est important. Moi, ce que je veux, c'est que notre équipe joue au meilleur de sa forme et atteigne le niveau qu'elle doit avoir. Après, si avec ce niveau-là, c'est pas suffisant pour gagner. Voilà, il faut savoir, c'est aussi le sport. Après, moi, ce qui m'avait dérangé pour revenir sur le match de Bastia, c'est qu'on était très loin de ce qu'on était capable de faire. Alors évidemment, quand on fait un match nul comme ça et qu'on n'a pas joué à son niveau, on est déçu. En faisant un match nul, en faisant un match plein, on peut être satisfait de ce point-là. Après, si on a l'opportunité de gagner et qu'on ne le fait pas, évidemment, je serais déçu. Voilà, après, je vous dis, les résultats sont souvent et heureusement, hein, en tout cas sur une saison, sont souvent simplement le reflet de ce qui se passe pendant les matchs. Et aujourd'hui, si on a des résultats comme on a, c'est certainement que ce qu'on fait globalement est satisfaisant. Alors après, on va parler de l'équipe. Il y a El Jadeiaoui qui est en pleine forme. C'est compliqué pour un coach parce que sur son côté, notamment c'est Ludovic Gamboa qui a été très bon depuis le début de la saison. Comment fait le coach pour prendre ses décisions ? Non, mais il est en pleine forme. Il travaille surtout beaucoup hein, parce que je lui ai dit... après le match de Brest, hein, l'idée c'était de le faire travailler fort pour le préparer. L'objectif qu'on s'était donné c'était Auxerre. Donc voilà, j'ai besoin de voir encore la séance de cet après-midi pour faire mon choix. Ça n'a rien à voir avec sa qualité. Sa qualité, on la connaît, je sais le joueur qu'il est, ce qu'il peut nous apporter. La seule chose, c'est que il a beaucoup travaillé. Et qu'il faut faire attention. Voilà. Si on l'a fait travailler autant la semaine dernière et cette semaine, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il n'avait pas fait de préparation. Donc là encore, savoir bien mesurer les choses. Moi, je sais ce qu'on fait la semaine, les gens ne le savent pas. Et l'idée, c'était de lui faire une vraie préparation pour qu'il puisse tenir toute la saison. Donc il est hors de question de faire travailler un joueur de manière
excessive, et puis ensuite d'aller lui demander des efforts à considérer pendant le match. Donc aujourd'hui, il n'est pas prêt à ça. Voilà, je vais voir encore avant cette séance d'entraînement, et puis je ferai mon choix. Mais ça va devenir compliqué quand même de prendre des décisions, parce que ceux qui étaient titulaires depuis le début de la saison ont été quasiment irréprochables. C'est pour ça qu'on a un groupe comme ça, de qualité. Moi, je trouve ça très bien. Alors évidemment, ça me rend certains choix plus difficiles. Mais je préfère avoir ça plutôt que d'aligner des joueurs, parce qu'il n'y a plus que ces jours-là, hein, et auquel cas les joueurs ont souvent tendance à se reposer un peu. Là, ils savent qu'il faut éviter de se blesser, il faut éviter de la contre-performance, il faut éviter l'expulsion. Parce que derrière, il y a des gens qui sont là, qui attendent, tout le monde veut jouer, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne chose. Moi je suis content de tout le monde, franchement, tout le monde bosse bien à l'entraînement, je sais que je vais faire des déçus, ceux qui ne seront pas choisis. Mais quand on est dans un club qui veut continuer de progresser, comme c'est le cas pour nous, ça passe par un effectif conséquent, ça passe par un effectif de qualité. Je pense qu'on l'a cette année. Voilà, à moi de faire les bons choix au bon moment. Et puis surtout, le plus difficile, c'est de continuer à garder tout le monde sous pression. Mais bon, c'est leur métier. Donc moi, j'ai un métier, il faut que je fasse des choix, eux, il faut qu'ils soient bons. Donc chacun doit jouer son rôle, et après... tout ira bien. Dernière question sur le match. Il s'avère que les Lavallois prennent beaucoup de buts dans les 10 dernières minutes. Ça tombe bien, c'est la spécialité du SCO. Ça veut dire qu'il faudra attendre la 80e ou la 85e pour voir ce match se décompter. J'en sais rien, je ne peux pas vous répondre à cette question. Si on peut le faire avant, tant mieux. Après, ils sont dans une mauvaise passe, et je pense que, je l'avais dit parfois, il y a des choses dans le football qui sont un peu irrationnelles. Vous avez vu l'équipe de France qui ne marque pas un but pendant 5 matchs, qu'on met 4 en une mi-temps. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Donc il ne faut pas chercher toujours à trouver des explications à tout. Je crois que chaque match a sa vérité. Celui de demain aura sa vérité. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à prendre un maximum de points. Si on doit se contenter d'un point, il faudra se contenter d'un point. Mais on ira avec la même détermination, avec les mêmes ambitions que ce qu'on fait depuis le début de saison, et on ira pour gagner. Merci Stéphane. Merci.